Alors bonjour à tous, bienvenue sur dailyfx.fr, bienvenue au Commodities Market Report, le point de marché sur les matières premières. Vincent Gann pour vous retrouver. Alors on fera un point complet sur les marchés, notamment sur les indices boursiers à partir de 11 heures dans le morning meeting. Je vais largement revenir sur les indices boursiers, puis la semaine dernière avec un choc de volatilité essentiellement dû au secteur bancaire, mais un choc de volatilité qu'il ne faut pas exagérer, donc on fera un point là-dessus. Sachez simplement que si les banques, et notamment Deutsche Bank, les banques italiennes ont perdu pour certaines 10% la semaine dernière, sur un mois, elle reste en hausse et c'est un secteur qui est massacré depuis le début de l'année, qui est massacré même depuis plusieurs années. Il faut du temps pour inverser une tendance baissière forte. Donc voilà, il ne faut pas se laisser impressionner par ce qui s'est passé la semaine dernière, notamment sur les marchés actions américains. Moi, j'estime toujours qu'il faut se positionner long, notamment sur support, mais sur des marchés bien sélectionnés, et notamment les actions américaines. C'est un peu plus compliqué pour les actions européennes. Je reviendrai dessus dans le morning meeting. Alors on va respecter la programmation, on va passer 5 minutes ensemble sur les principales matières premières, en tout cas celles qui sont couvertes par cette émission. Concrètement, le résumé de ce que je vais vous proposer pendant les 5 prochaines minutes, et en attendant je vous invite à lire l'avertissement sur les risques liés au trading. Les métaux sont toujours bien orientés, les supports ont fonctionné à la fois sur les métaux précieux et les métaux industriels, en tout cas le cuivre. Le pétrole est sur support ce matin, bénéficie de tensions géopolitiques en plus au Moyen-Orient. Donc voilà, les deux contrats réagissent légèrement sur support. Quant au gaz naturel, il suit lui sa propre tendance et revient ce matin sous résistance durant la session asiatique. Notez que le marché action japonais était fermé et les places boursières chinoises, quant à elles, ont clôturé en hausse. Donc ça fait aussi partie des éléments qui soutiennent les matières premières industrielles. Trader sur marge comporte un risque élevé et ne peut être recommandé à tout investisseur car cela peut générer des pertes qui dépassent votre capital de trading. Alors, je vois déjà des questions sur les indices boursiers ou sur les contrats de taux ou certaines paires de devises. C'est promis, je réponds à ces questions dans le morning meeting. Je poste les premiers messages et nous là on va se concentrer rapidement sur les matières premières. Alors, on commence par les métaux précieux. L'once d'or, bon, c'est quelque chose qui ne vous a pas échappé, se situe depuis la fin de la semaine dernière sur un support dynamique haussier. Concrètement, la ligne de tendance haussière qui guide la tendance depuis le début de l'année. L'année 2016, elle est haussière sur l'or. Il ne faut pas raisonner mécaniquement vis-à-vis du dollar américain. Le dollar américain, il n'y a pas réellement de momentum cette année, même si il est recherché depuis quelques semaines. Il reste en range à l'image de l'euro-dollar. Donc quand bien même le dollar est soutenu, ça ne nuit pas à l'avancée de l'once d'or. Il suit sa propre dynamique. Alors moi j'estime qu'on va bientôt quitter par le haut une phase de baisse qui dure depuis 2 semaines sur le métal jaune. J'ai simplement deux éléments à vous montrer, une conjonction de supports, triple support, de différentes natures, mais des supports qui relèvent tous de l'analyse technique. Le premier support, la ligne de tendance haussière annuelle. Alors lorsque je parle d'une ligne de tendance haussière annuelle, ce n'est pas qu'elle est visible sur l'horizon de temps annuel, sur les bougies japonaises annuelles par exemple, mais c'est simplement la ligne de tendance chartiste que vous pouvez tracer en partant de la première séance de l'année, qui était donc le 4 janvier. Et le marché est revenu à son contact. Alors, malgré les très bonnes statistiques américaines de vendredi dernier, lorsque vous regardez la probabilité implicite d'action de la Réserve fédérale basée sur ce que font réellement les investisseurs, donc notamment les positions qu'ils prennent sur les contrats futurs, et notamment les contrats futurs justement sur le taux d'intérêt des Fed Funds, la probabilité de voir la Réserve fédérale agir cette semaine reste très faible. Voilà, le marché s'est accoutumé à l'idée qu'elle agira en décembre, à l'image de ce qu'elle a fait en 2015. Alors, ça pourrait d'ailleurs soutenir, cette fois-ci sur un plan fondamental, la reprise de la tendance haussière de l'once d'or. Mais moi, ce que je vous montre ce matin, c'est donc trois supports qui relèvent de l'analyse technique. La ligne de tendance haussière, le niveau horizontal des 1300 $ et la moyenne mobile simple à 100 jours. Lorsque vous regardez la façon dont le prix du métal jaune se reprend depuis le début de l'année, tout fonctionne par paliers et il y a une certaine récurrence. On fait des phases impulsives verticales, des ranges qui prennent des formes assez variées, mais voilà, qui sont parfaitement horizontaux. Pardon. À nouveau une phase impulsive verticale, et donc depuis le début du mois de juillet, nous sommes dans un range. Le fait que l'once d'or n'ait pas avancé cet été, c'est parce que tout l'été a été orienté favorablement pour les actifs risqués. Alors voilà, il ne faut pas oublier, enfin
n'oublions pas, parce que moi j'estime que la semaine dernière, elle participe de la construction haussière des indices boursiers américains. Pour l'Europe, c'est différent. J'en reparlerai tout à l'heure. Mais voilà, on a eu un bel été finalement pour les actifs risqués et pour preuve la performance du secteur bancaire. Même si la semaine dernière elles se sont fait massacrer, ces valeurs bancaires, sur un mois elles restent largement en hausse. Bon, mais ça reste quand même compliqué, hein. C'est un secteur qui reste volatile, qui est écarté de la plupart de la gestion d'actifs depuis plusieurs années. Et puis donc la semaine dernière, voilà, on a ce montant, 14 milliards de dollars d'amende que la Deutsche Bank paierait aux États-Unis, mais voilà, c'est pas encore figé comme montant, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que c'est ce qui a créé de la volatilité, en plus de l'incertitude liée, toujours pareil, à la composition du bilan des principales banques italiennes. Donc le gold, ligne de tendance haussière, moyenne mobile à 100 jours, support à 1300 dollars. La seule chose qui manque à l'once d'or pour vraiment croire à ce scénario, c'est de quitter par le haut le canal de baisse en place depuis le 7 septembre. Alors que vous pouvez affiner vous-même, hein, en basculant sur des bougies 4 heures ou horaires, le marché ne l'a pas quitté. Et ce qui manque aussi, c'est une bougie japonaise qui indique donc la formation d'un point bas. Quelque chose qui s'apparente à ce qu'on a fait le 1er septembre ou encore ici le 27 juillet. Ce qu'on n'a pas, ce qu'on pourrait peut-être avoir aujourd'hui, quoique ça m'étonnerait, je pense que ça va rester assez calme. Mais en tout cas, voilà, on est, je pense, là, proche du point bas sur le métal jaune. Toujours pareil sur les métaux, très belle semaine la semaine dernière du cuivre, qui lui aussi a tenu un support. Après, ça reste parfaitement en range. Le RSI, la moyenne mobile et le chartisme. On est tout en bas. Par contre, on a tenu le bas du range. Bon, moi en tant qu'analyste technique, je vais appliquer ce que nous enseigne l'analyse technique. Dans un range, rebond dans la partie basse, on peut s'autoriser à viser la partie haute en gérant son risque sous le point bas de la semaine dernière. Donc en effet, je pense que ce marché peut se reprendre en direction des 2,20, voire même des 2,23. Regardez à peu près ce que ça fait lorsque vous vous projetez comme ça verticalement vers le haut du range. L'argent métal, l'analyse technique est assez proche du message qui est donné sur l'once d'or. Après, c'est plus volatile, c'est moins propre, mais là aussi, on est sur support. Donc le point commun des métaux précieux, c'est qu'ils sont sur support. Le cuivre, lui, a déjà commencé à rebondir, mais c'est pas un métal précieux, c'est un métal industriel. Après, ça reste un métal. Et les pétroles, les deux sont sur support. Alors, on a eu l'amorce d'un rebond en session asiatique, il y a de la volatilité liée donc à des événements géopolitiques, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais au Moyen-Orient. Bon, la semaine dernière a effacé finalement toute l'avancée de la première semaine du mois de septembre. On revient sur support. Moi, j'attends plus rien du tout en termes de tendance des contrats pétroliers. J'estime que le scénario le plus probable d'ici la fin de l'année, c'est qu'on continue de varier entre 40 et 50 dollars. Il n'y a pas de raison fondamentale d'aller au-delà des 50 dollars. Il n'y a pas non plus de raison de se refaire peur comme on s'est fait peur au mois de janvier dernier. Donc le scénario le plus probable, c'est qu'on reste en range sur ces pétroles. La forme de ces ranges, elle n'est pas encore précise sur le plan chartiste. Ce sera peut-être des triangles. On commence à pouvoir tracer quelques lignes obliques. Mais en tout cas, ce matin, les deux marchés sont sur pétrole. Donc on a en chandelier japonais une bougie qui s'apparente aussi à un marteau, voilà, marteau sur support ici sur le CFD UK Oil. On a quelque chose d'assez proche, même si ce n'est pas réellement un, mais dans l'esprit sur le CFD US Oil. En tout cas, on est sur support. Donc sur support, on peut s'autoriser à adopter une stratégie positive parce que le niveau technique permet de gérer son risque. D'autre part, ce niveau des 43 dollars ici sur le CFD US Oil, c'est quelque chose d'important puisque c'était un niveau d'accélération ici lors de la séance du 11 août et c'est aussi un point de rebond ici du 2 septembre. Donc on se retrouve sur ce niveau de prix. Voilà, c'est ce que donc me suggère l'analyse technique. Quant au gaz naturel, belle semaine, un peu à l'image du cuivre la semaine dernière, ça fait partie donc des matières premières industrielles. On revient au contact des 3 dollars, c'est le seuil d'accélération important. Je pense qu'on finira par le franchir, on est dans une belle dynamique. 1, 2, une 3. Bon, on peut envisager ici que le marché construit une 4 avant derrière de pouvoir franchir. D'un point de vue chartiste, il n'y a pas non plus de forme précise, pourquoi pas une espèce de rounding. Bon, on verra, peu importe la forme que prend ce range, ce qui compte c'est le niveau des 3 dollars et le marché ira le retester cette semaine. Là on est à 2,92, donc vous avez compris qu'en termes de stratégie, c'est un peu difficile là de vouloir l'acheter maintenant, mais par contre si vous êtes sur le CFD NGAS, c'est un niveau de prise de bénéfice, c'est 3 dollars. Donc pour résumer,
Les métaux sur support, le cuivre, c'était la semaine dernière, il a bien rebondi, on peut viser la partie haute du range. Les métaux précieux sur support, notamment le gold, ici représenté par le CFD XAU USD, qui sur le plan donc fondamental pourrait être servi cette semaine par le 21 septembre et les deux banques centrales. Le marché, les anticipations, quelles sont-elles? À nouveau, une baisse des taux de la part de la Banque centrale du Japon. Donc forcément, lorsque les taux d'intérêt baissent, ça soutient le prix de l'once d'or. Ça fait partie, c'est un des principaux catalyseurs de sa hausse cette année, hein. Le gold y prend plus de 15 à 20% depuis le 1er janvier. Je n'ai pas recalculé les taux de variation, mais c'est une superbe année pour lui. Et d'autre part, la Réserve fédérale, je ne vois pas pourquoi elle monterait ses taux cette semaine. En tout cas, c'est pas ce qu'indiquent les contrats futurs négociés à Chicago sur le taux d'intérêt justement de ces Fed Funds. Donc, sur le plan monétaire, cette semaine, on a des fondamentaux qui pourraient servir les métaux précieux en plus de ce que nous indique ce matin l'analyse technique. Et les pétroles sur support, mais uniquement à court terme. Et si jamais le pétrole devait rebondir en début de semaine, ce serait un rebond technique dans un marché qui pour moi est rentré en range jusqu'à la fin de l'année sur l'US Oil entre 40 et 50 dollars. Voilà donc pour les matières premières. Je vois des questions sur la Fed, sur l'US, des CAD et sur les indices boursiers. Et bien ça tombe bien puisqu'on couvre tous ces éléments dans 17 minutes dans le morning meeting. Merci à tous, content de vous retrouver et à tout de suite.